Hello les girls, bienvenue dans un nouveau live, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Colline et je suis make-up artiste du côté de Cannes. Et aujourd'hui on va parler de pourquoi votre maquillage, et notamment votre maquillage du teint, ne tient pas. Alors souvent quand on a le maquillage par exemple qui a tendance à bouger au niveau du nez, ou par exemple la peau qui a tendance à boire tout le maquillage, ou le maquillage qui a tendance à craqueler, qui a tendance à glisser, etc., etc. Coucou Virginie. Pour ceux qui nous regardent en live, n'hésitez pas à nous venir nous dire coucou. Et ceux qui nous regardent en replay, dites-nous coucou aussi. Donc quand on a le maquillage qui tient pas, qui finit par laisser entrevoir les imperfections, qui finit par laisser entrevoir les boutons, les taches, les rougeurs, les pores dilatés, etc., on a tendance à se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je pense que je vais mettre un petit peu plus de maquillage, un petit peu plus ou beaucoup plus, disons-le. Et comme ça, dans tous les cas, si ma peau elle boit le maquillage, si le maquillage qui coule, il y a le maquillage qui coule, etc. Dans tous les cas, il m'en restera un petit peu plus à la fin de la journée. Par contre, voilà, ce n'est pas la bonne solution. Excusez-moi, je suis essoufflée, je sais pas pourquoi. Ce n'est pas du tout la bonne solution à ce girl parce que, comme je le dis tout le temps, chaque femme est unique et chaque femme mérite de se sublimer sur mesure. Donc la raison pour laquelle votre maquillage ne va pas tenir, ça va pas être la même par exemple que votre meilleure amie ou même que votre mère par exemple, parce qu'on a toutes des types de peau différents. Et du coup en fait la raison pour laquelle votre maquillage ne tient pas, ça a sûrement à voir avec votre type de peau. Donc dans cette vidéo qui va être très courte, je vais partager avec vous certaines des raisons pour lesquelles votre maquillage ne tient peut-être pas. Je sais que c'est un sujet entre guillemets qui intéresse beaucoup parce que pour ceux qui font partie de mon groupe Facebook, le maquillage du teint parfait pour les peaux à imperfections, coucou Vanessa, coucou Marilyn, vous êtes très nombreuses à me dire dans les 3 questions pour pouvoir rentrer dans le groupe, mon maquillage ne tient pas et alors ou c'est parce qu'il est absorbé, ou c'est parce qu'il glisse, ou c'est parce qu'il s'agrège, etc. Et en fait je me suis dit que j'allais créer donc cette vidéo pour vous donner en fait quelques points, quelles sont quelques-unes des raisons qui peuvent faire que votre maquillage ne tient pas. Et ensuite, je vous inviterai à la fin de cette vidéo à aller faire le quiz que j'ai créé là sur 2 semaines pour vous expliquer exactement vous, en fonction de votre type de peau, en fonction de vos problèmes, on va dire, de peau, en fonction de comment réagit votre fond de teint au cours de la journée, pourquoi votre fond de teint ne tient pas, pourquoi votre maquillage ne tient pas et surtout comment faire pour mieux le faire tenir. Alors, coucou Christine, c'est la première fois que je viens sur un de vos lives et vos lives sont très intéressants. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tu peux me tutoyer, on se tutoie tous ici, don't worry. Ok, donc une des premières raisons, c'est comme j'ai dit déjà, mettre trop de maquillage, ça peut faire en sorte que en fait, votre maquillage ne va pas tenir. En fait, on se dit souvent, bon, pour mieux cacher mes imperfections, etc., par exemple, pour mieux cacher un bouton, pour mieux cacher une tache, etc., je vais mettre beaucoup plus de fond de teint que ce que je mettrais normalement par exemple, parce que c'est comme si je repeignais un mur. S'il y a une tache, plus je mets de peinture et plus la tache va disparaître. Sauf qu'en maquillage, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, il faut plus réfléchir en termes de crêpes. Et je vous dis ça parce que c'est mon plat préféré. En fait, si vous entassez plusieurs crêpes, vous faites une pile de crêpes ou de pancakes, ça dépend la largeur en fait de la couche de maquillage que vous allez mettre. Au fur et à mesure, plus la tour va être haute, plus elle va tendance à pencher et à tomber. Et en maquillage, c'est pareil. Plus vous allez mettre de couches de maquillage, moins ça va tenir au cours de la journée. Surtout que vous avez la peau qui bouge, nanani, nanana, vous touchez, tout ça quoi. Donc ça peut être une des raisons qui fait que votre maquillage ne tient pas, de mettre trop de produits. Une autre des raisons, et c'est souvent ça, alors après il va falloir adapter en fonction de son type de peau, c'est pour ça que je vous dis de faire le quiz, je vous mettrai dans la barre d'infos à la fin de cette vidéo. Excusez-moi, je perds mon fil. C'est oui, les produits de maquillage ou les produits de soins qui ne sont pas adaptés. Alors les produits de maquillage, c'est souvent le cas, mais ce qui est encore plus le cas les gars, c'est les produits de soins. En fait, avant de penser au maquillage pour avoir vraiment un teint parfait, il faut penser aux produits de soins. Pas forcément pour améliorer la qualité de la peau et se dire je vais avoir une tellement belle peau que je vais plus porter de maquillage. Quoique, voilà, on peut aussi penser comme ça et ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Mais surtout, en fait, quand vous avez la bonne base, ça va apporter à la peau tout ce dont elle a besoin. Par exemple, si elle a tendance à beaucoup boire votre fond de teint, si vous apportez une crème qui est bien hydratante, elle ne va pas boire votre fond de teint. Si elle a tendance à rejeter au contraire votre fond de teint, mettre une base matifiante, ça va permettre de mieux faire tenir
votre maquillage. Donc déjà, bien choisir ses produits de soins, bien choisir aussi ses produits de maquillage. Moi, mon maquillage ne tenait pas à cause de ma base, Marilyn me dit. Ben voilà, exactement. Et la base, donc ça, c'est autant vrai que ce soit pour les soins, que ce soit pour le maquillage, ou ben, dans la partie maquillage, il y a aussi le primer. Je sais pas si tu parles de la base en tant que soin ou la base, le primer, mais ça aussi, c'est une des raisons qui fait que votre maquillage peut ne pas tenir. Une autre des raisons, c'est tout simplement que chaque routine, que ce soit la routine soin ou la routine maquillage, vous ne l'appliquez pas dans le bon ordre. Il y a un ordre précis à respecter parce que si vous mélangez les couches ou que vous mettez une couche avant l'autre ou après l'autre, bah, ça peut complètement en fait changer la tenue de votre maquillage. Par exemple, si vous mettez une huile sur votre visage et qu'ensuite vous appliquez une crème hydratante, votre crème hydratante, elle va rester entre guillemets en surface en fait, parce que l'huile c'est très bon pour la peau, mais c'est à mettre en dernier parce que la crème hydratante en fait elle est conçue pour pénétrer beaucoup plus profond dans la peau que l'huile. Donc si l'huile reste en surface, la crème hydratante elle va être bloquée pour l'huile et du coup elle va rester en surface aussi, et il y a des chances que votre maquillage glisse au cours de la journée puisque la base à l'origine elle sera glissante. Donc l'ordre, autant pour la routine soin que pour la routine maquillage aussi, c'est super important d'avoir le bon ordre. Ça peut être une raison pour laquelle votre maquillage ne tient pas. Une autre raison, c'est les outils. Vous n'utilisez pas forcément les bons outils qui correspondent à votre type de peau ou qui correspondent aux produits que vous utilisez. Si vous utilisez par exemple un fond de teint qui est hyper épais avec un pinceau... Excusez-moi, pour ceux qui sont pas au courant, je suis enceinte et du coup ça me coupe la respiration. Si vous utilisez un pinceau par exemple qui est hyper fin avec un fond de teint qui est épais, mais il va pas bien l'étaler, il va pas bien le faire pénétrer dans la peau, il va rester en surface. Et du coup, forcément, votre maquillage ne va pas bien tenir. Marilyn me parlait du primer. Je n'ai plus de primer hydratant, donc j'en ai mis un autre qui ne me convienne pas, exactement. Donc voilà, et en fait, coucou Aurore, toujours adapté vraiment à son type de peau. Ensuite, donc les outils, c'est dit. Je me suis notée là parce que j'ai un cerveau qui oublie pas mal de choses. Ensuite, un autre souci, c'est aussi la technique. Si vous ne savez pas comment bien appliquer votre fond de teint, bien appliquer votre blush, etc. pour les faire tenir, forcément, il y a des chances pour que ça ne tienne pas tout au long de la journée. Et il y a aussi une autre raison aussi qui peut être que vous utilisez trop d'étapes dans votre maquillage ou alors que vous appliquez, que vous faites des étapes qui ne sont pas nécessaires et qui sont pas recommandées pour vous. Par exemple, ben voilà, on va prendre l'exemple de Marilyn. Par exemple, si Marilyn elle met un primer. Donc Marilyn elle a la peau, on va dire qu'elle a la peau sèche puisqu'elle utilise un primer hydratant. Imaginons qu'elle a la peau sèche et qu'elle met un primer qui va être matifiant, ben, sa peau elle va plus rien comprendre, elle va aspirer encore plus le fond de teint au cours de la journée parce qu'au contraire elle a besoin d'hydratation, donc elle va aspirer tout ce qu'il y a sur son passage et au final on va avoir l'impression que au bout de quelques heures son maquillage a été absorbé. Donc par exemple, mettre un primer, bon là c'est plus un problème de produit, mais mettre un primer par exemple matifiant, c'est pas une étape qui est nécessaire et qui est pour Marilyn par exemple. Par exemple, si vous avez la peau grasse, pas besoin de mettre d'highlighter par exemple. Il y a beaucoup de... En ce moment, il y a beaucoup de... Enfin, une tendance à mettre par exemple un fond de teint qui est lumineux, tout ça et tout, c'est très joli, mais vu que vous avez une peau qui est déjà lumineuse, vous n'avez pas besoin de mettre de fond de teint lumineux, vous n'êtes pas obligé de mettre d'highlighter par exemple, parce que vous avez la peau qui a tendance à briller déjà seule. Donc voilà, autant d'étapes en fait que vous n'avez pas besoin d'appliquer en fonction de votre type de peau. Donc ça c'est quelques-unes des raisons qui peuvent expliquer, mais forcément chacune est différente. Chez certaines, le problème, ce sera les produits qui ont été mal choisis. Chez d'autres, ce sera les techniques. Chez d'autres, ce sera, par exemple, l'ordre des étapes qui n'est pas respecté, etc. Donc, les girls, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai créé sur 2 semaines, en fait, un quiz. Enfin, sur 2 semaines. J'ai créé un quiz qui va durer 2 minutes, qui va vous expliquer en fait pourquoi votre maquillage ne tient pas, quel est votre type de peau et pourquoi en fait votre maquillage ne tient pas exactement et comment faire pour mieux le faire tenir. Et en fait après en fait vous allez recevoir donc les résultats personnalisés en fonction de votre type de peau, et ensuite sur 2 ou 3 jours il me semble, vous allez recevoir 2 ou 3 autres mails, 3 il me semble, vraiment en fonction de votre type de peau, qui va vous donner des astuces en fait pour mieux faire tenir votre maquillage en fonction de votre type de peau. Donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous si vous voulez aller le faire.
Voilà, il est tout chaud, tout beau, il vient juste de sortir. Et n'hésitez pas à le partager avec les femmes autour de vous qui ont aussi des problèmes pour faire tenir sur leur maquillage du thème, parce que je sais qu'elles sont super nombreuses, en tout cas dans mon groupe Facebook, elles sont super nombreuses. Il me semble que une réponse sur deux, c'est le maquillage qui tient pas, que ce soit parce que la peau est absorbée, parce que le maquillage glisse, etc. Donc, je vous mets, excusez-moi les gars, je suis super essoufflée, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, je vous mets le lien du quiz dans la barre d'infos tout de suite, les girls. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Pensez à vous abonner si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les girls!